Donc maintenant que tu comprends les impacts d'une blessure, on va passer à la partie pratique qui est donc comment organiser son retour intelligemment. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de sportifs qui font des erreurs et qui ralentissent leur progression ou même qui empirent et qui replongent dans la blessure. Donc je vais te donner les 4 étapes essentielles pour récupérer en toute sécurité. Donc en partie 1, on va voir les erreurs les plus courantes après une blessure. Donc l'erreur numéro 1, c'est de reprendre trop vite et trop fort. Tu as eu quelques jours de repos, tu te dis c'est bon, ok, je me sens mieux, j'ai plus mal, je peux faire le mouvement, allez hop, je retourne à la salle, je reprends les mêmes poids qu'avant, et là bam, c'est la rechute. Ton corps, il a besoin d'une réadaptation progressive. L'erreur numéro 2, c'est de négliger la mobilité et la technique. Donc beaucoup veulent juste retrouver leur force, mais si ton articulation bouge mal, tu progresseras pas bien. Une cheville ou un genou trop raide, c'est moins de stabilité et plus de risque de blessure à répétition. Voilà. C'est important après une blessure de retrouver une mobilité, ça évite les compensations et le risque de rechute. Erreur numéro 3, c'est de ne pas écouter ses sensations. Donc, si tu ressens une gêne anormale, il faut adapter ta progression au lieu de continuer à foncer tête baissée. Donc la douleur, ça ne doit pas être un indicateur de performance. C'est pas parce que tu as mal que tu te dis « Oh, c'est bon, là j'ai mal, j'ai bien travaillé, j'ai des grosses courbatures, c'est trop bien. » Non, les courbatures, bon, ok, c'est bien, mais à petite dose. Partie 2, les 4 grandes étapes de la reconstruction physique. Donc l'étape numéro 1, c'est, comme je le disais, retrouver une bonne mobilité et du contrôle. Avant même de passer à la force, en fait, il faut d'abord retrouver des mouvements fluides et contrôlés. Ça, c'est la base. Ensuite, l'étape numéro 2, donc c'est renforcer la stabilité et le contrôle moteur. Donc sans une bonne stabilité articulaire, donc tu risques d'aggraver la blessure, voire même de te créer une autre blessure. Donc on commence par des exercices légers, progressifs et bien exécutés. La troisième étape, c'est de réintroduire la force progressivement. Donc il faut augmenter les charges petit à petit sans brûler les étapes. Et l'importance du travail excentrique et isométrique pour solidifier les tissus. Ça, c'est les premières contractions, on va dire, qu'il faut créer sur le muscle pour revenir progressivement sans créer de stress à tes tissus. Donc le travail, la contraction excentrique, c'est quand ton muscle va s'allonger. Par exemple, sur un squat, quand tu descends, ton quadriceps, il est en contraction excentrique. Quand tu vas remonter, il va être en contraction concentrique. Et en isométrie, c'est quand il n'y a pas de changement de longueur du muscle, par exemple la chaise contre le mur. La quatrième étape, retrouver l'explosivité et la confiance. Donc ça, c'est la phase finale, vraiment quand l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 sont OK. Et j'espère que tu as bien compris que tu ne passeras pas à l'étape 2, ensuite à la 3 et à la 1. C'est vraiment l'étape 1, c'est OK, je passe à l'étape 2, l'étape 2, OK, je passe à l'étape 3. Et l'étape 3, OK, je passe à l'étape 4. Donc c'est la phase finale où tu retrouves ta puissance et ta réactivité, la stimulation des gestes spécifiques de ton sport, tout en sécurité. Donc franchement, si tu respectes bien ces étapes, tu maximises toutes les chances pour revenir plus fort sans te reblesser. La partie 3, l'importance d'un suivi progressif et d'une bonne planification. Donc tu l'auras compris, un retour, ça se fait de façon bien structurée et c'est la clé pour éviter de traîner ta blessure pendant des mois, de te reblesser même et d'avoir des complications. Donc une rééducation mal planifiée ou précipitée peut entraîner des douleurs chroniques, une perte de mobilité ou même une rechute. Donc le piège, comme je te l'ai dit, c'est toujours de vouloir aller trop vite, de négliger certaines étapes, notamment celle de la mobilité. Ton corps, il faut savoir qu'il a besoin de temps pour s'adapter, donc chaque phase est essentielle. S'il y a des phases, il faut les respecter, même si ça peut paraître des fois un peu barbant ou un peu trop long, mais c'est vraiment important pour ton corps. Donc il faut être patient, écouter ton corps et surtout appliquer les bonnes stratégies. Donc ton objectif, c'est pas de récupérer, c'est de revenir encore plus fort. Parce que de base, pourquoi tu as été blessé ? Peut-être parce qu'il y avait justement une faiblesse quelque part, un manque de mobilité ou autre. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher un niveau encore plus au-dessus d'avant ta blessure. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.